Tu as fini ta dernière série Netflix et tu te dis qu'il est temps de réviser? Eh bien, ce test est fait pour toi. Dans ce test, on va réviser les notions sur le seuil de rentabilité. Je t'invite à prendre une feuille, un crayon pour noter tes réponses. Je vais faire 10 questions, qui sont 10 questions de cours, et je passerai à la correction à la fin des 10 questions. Alors, tu es prêt? C'est parti. Première question. Le seuil de rentabilité est le niveau d'activité qui permet à l'entreprise de faire des bénéfices, de couvrir toutes ses charges, de réaliser un résultat nul, de réaliser une marge sur coût variable nulle, ou de réaliser ni bénéfice ni perte. Attention, il y a probablement plusieurs réponses. Question 2. Le seuil de rentabilité en valeur peut se calculer de la façon suivante. Charge variable divisée par charge fixe, marge sur coût variable divisée par charge fixe, taux de marge sur coût variable divisé par charge fixe, charge variable divisée par taux de marge sur coût variable, ou charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable. Tu as repéré la ou les bonnes réponses? Alors on passe à la question 3. Le seuil de rentabilité en volume peut se calculer de la façon suivante. Pour ceux qui ne savent pas, seuil de rentabilité en volume, c'est la quantité minimum à vendre pour couvrir ses charges. Donc réponse A, charge fixe divisée par taux de marge sur coût variable. Réponse B, seuil de rentabilité en valeur sur prix de vente. Réponse C, charge fixe divisée par marge sur coût variable unitaire. Réponse D, prix de vente fois seuil de rentabilité en valeur. Réponse E, charge fixe divisée par prix de vente. Attention, il peut y avoir parfois plusieurs bonnes réponses. Tu as trouvé? Alors je passe tout de suite à la question 4. Le point mort correspond à une profitabilité trop faible qui met en péril l'entreprise, à la date à laquelle le seuil de rentabilité sera atteint, ou à un résultat prévisionnel négatif. Elle n'est pas dure celle-là, hein. Alors je passe tout de suite à la question 5. Le résultat de l'entreprise peut être calculé de la façon suivante. Résultat égale chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Résultat égale charge variable moins charge fixe. Résultat égale quantité fois prix de vente moins les charges fixes. Résultat égale taux de marge sur coût variable multiplié par le chiffre d'affaires moins les charges fixes. Résultat égale marge sur coût variable moins charge fixe. Résultat égale marge sur coût variable unitaire fois la quantité moins les charges fixes. Évidemment, il y a plusieurs bonnes réponses. Si ça va un petit peu vite pour toi, n'hésite pas à faire pause dans la vidéo. Question 6. La marge de sécurité correspond à la baisse de résultats que l'entreprise peut supporter, à l'écart entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité, à la baisse de chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans subir de pertes, ou à la marge sur coût variable réalisée lorsque l'entreprise atteint son seuil de rentabilité. Question 7. Une entreprise peut avoir plusieurs seuils de rentabilité. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Le risque d'exploitation d'une entreprise peut se mesurer grâce au point mort, grâce au seuil de rentabilité en volume, grâce au levier opérationnel ou grâce à l'indice de sécurité. Il y a peut-être plusieurs bonnes réponses. Question 9. Une entreprise a intérêt à atteindre son seuil de rentabilité le plus tôt possible ou le plus tard possible? Et enfin, pour la petite dernière, pour avoir un risque d'exploitation faible, est-ce que l'indice de sécurité doit être faible ou élevé? C'est bon? T'as répondu à toutes les questions? T'as noté tes petits A, tes petits B, tes petits C sur ta feuille? Alors, on passe à la correction du test. À la question 1, il fallait répondre la B, la C et la E. En effet, le seuil de rentabilité est un niveau d'activité qui permet de couvrir toutes les charges de l'entreprise, puisque lorsque le seuil de rentabilité est atteint, le chiffre d'affaires est égal à la somme des charges variables et des charges fixes.
Aussi, cela lui permet de réaliser un résultat nul, donc de réaliser ni bénéfice ni perte. Par contre, lorsqu'elle atteint son seuil de rentabilité, on ne peut pas dire qu'elle fait des bénéfices. C'est si elle dépasse son seuil de rentabilité qu'elle fera des bénéfices. De même, la marge sur coût variable n'est pas nulle. D'ailleurs, une entreprise qui aurait une marge sur coût variable nulle ne pourrait pas faire de bénéfices. À la question 2, il fallait répondre que le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire en euros, peut se calculer en faisant le rapport entre les charges fixes et le taux de marge sur coût variable. Ceci a été vu dans la petite vidéo de cours. On a vu la démonstration qui permettait de retrouver cette formule. Question 3. Pour trouver le seuil de rentabilité en volume, il y avait deux réponses possibles, la B et la C. En effet, on prend le seuil de rentabilité en valeur et on divise par le prix de vente. Ça, c'est la méthode la plus commune. Mais on peut également retrouver le seuil de rentabilité en volume en faisant le rapport entre les charges fixes et la marge sur coût variable unitaire. Là aussi, cette formule a été démontrée dans le cours. Question 4. Le point mort correspond à un seuil de rentabilité en fait exprimé en durée. Il fallait donc répondre la réponse B. C'est la date à laquelle le seuil de rentabilité sera atteint. Question 5. Le résultat peut être calculé de beaucoup de façons différentes. En effet, le résultat, déjà, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges. Donc la première réponse était bonne. Chiffre d'affaires moins charge variable moins charge fixe. Par contre, la B et la C, ça ne marchait pas du tout, puisque quand on fait charge variable moins charge fixe, il n'y a pas les produits, donc il y a un problème. La C n'était pas bonne non plus parce que quantité fois prix de vente, ça donne chiffre d'affaires moins charge fixe, et là-dedans, il manque les charges variables. Par contre, il fallait répondre la D, la E et la F. Donc la réponse D, c'est la formule classique du résultat en fonction du chiffre d'affaires, donc taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins les charges fixes, ce qui équivaut également à marge sur coût variable moins charge fixe. On peut également exprimer le résultat comme étant une fonction des quantités vendues en faisant marge sur coût variable unitaire fois quantité moins les charges fixes. Alors vous aviez tout trouvé? Moi je pense qu'il vous en manquait une ou deux. Question 6. La marge de sécurité correspond soit à l'écart entre le chiffre d'affaires prévisionnel et le seuil de rentabilité. Ça c'est le mode de calcul, mais si on veut la définition, eh bien, il s'agit de la baisse de chiffre d'affaires que l'entreprise peut supporter sans se retrouver en perte. Ça veut dire que tant que son chiffre d'affaires ne baisse pas de sa marge de sécurité, eh bien, elle continuera à faire du bénéfice. Question 7. Une entreprise peut bien sûr avoir plusieurs seuils de rentabilité. En fait, il faut envisager une entreprise qui a plusieurs paliers de charges fixes et à chaque structure de production, en fait, est associé un nouveau seuil de rentabilité qui est calculé. Donc ça a été vu dans le cours. Ici, j'ai mis un cas assez simple où les charges variables évoluent vraiment proportionnellement à l'activité. Et vous voyez ici qu'il y a deux seuils de rentabilité, un premier à 200 000 et un deuxième à 350 000. Question 8. Le risque d'exploitation d'une entreprise peut se mesurer de trois façons différentes. Soit avec le point mort, en effet, plus l'entreprise atteindra son seuil de rentabilité tôt, moins son risque d'exploitation sera élevé. Ça peut se mesurer également grâce au levier opérationnel qui correspond à l'élasticité du résultat par rapport au chiffre d'affaires. Plus cette élasticité est faible, moins il y a de volatilité du résultat par rapport au chiffre d'affaires et du coup c'est plus sécurisant en période de baisse. Et également peut être mesuré grâce à l'indice de sécurité qui, je vous le rappelle, correspond à la baisse de chiffre d'affaires en pourcentage que l'entreprise peut supporter sans subir de perte. Une entreprise a intérêt à atteindre son seuil de rentabilité bien sûr le plus tôt possible. Plus elle l'atteint tôt, comme je l'ai dit, moins fort sera son risque d'exploitation. Et enfin, pour avoir un risque d'exploitation faible, eh bien, l'indice de sécurité doit être le plus élevé possible. Ça veut dire que l'entreprise pourra supporter une baisse de chiffre d'affaires élevée sans pour autant se retrouver en perte. Et donc, il vaut mieux avoir un indice assez élevé. Et bien voilà, c'est déjà fini pour ce deuxième quiz sur le seuil de rentabilité, qui est un quiz cette fois-ci sur les questions de cours. Je vous invite à mettre un petit j'aime pour garder ce quiz dans vos favoris et le refaire juste avant vos examens. Et puis évidemment à le partager auprès de vos camarades et à vous abonner à la chaîne. Et si possible d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y aura une prochaine vidéo. A très bientôt!